toutes les plantes. Elle y prend sans doute en raison de la diversité des conditions qui lui sont faites. Les formes les plus variées et les plus éloignées de ce que nous imaginons, mais elle a partout la même essence qui aide à accumuler graduellement de l'énergie potentielle pour la dépenser virtuellement en action libre. Cette pensée d'Henri Bergson, tirée des deux sources de la morale et de la religion, parue aux éditions PUF en 1951, à la page 271, met en exergue l'élément fondamental de notre être dans cet univers, c'est-à-dire la vie. C'est d'ailleurs de cet élément fondamental que nous parlerons ce soir. Je ne dirai pas avec M. Paul Mousseau, mais plutôt avec Paul Mousseau, l'humain de la Terre. Alors, auditeurs, auditrices, soyez la bienvenue à l'émission Correspondance, sous la supervision de Thierry Ouraga à la technique intelligente et à l'élévation dimensionnelle, mieux raté l'enfant d'Atopo. Ce soir donc, notre élévation portera sur une question fondamentale qui nous concerne plus d'un, celle de la vie. La biologie définit la vie comme l'ensemble des phénomènes, c'est-à-dire la croissance, le métabolisme, la reproduction, que présentent tous les organismes animaux ou végétaux unicellulaires ou pluricellulaires de la naissance à la mort. Alors, Paul Mousseau, l'humain de la Terre, êtes-vous d'accord avec cette définition biologique de la vie? Je salue les auditeurs de Radio RVA et les internautes qui nous suivent en direct sur Facebook. Je ne suis pas d'accord sur cette façon de voir les choses d'une manière biologique. Vous savez que les hommes enseignent ce qu'ils veulent enseigner. Les hommes donnent ce qu'ils veulent donner aux hommes pour les cultiver, pour les garder et faire comme eux. Oui. Cette science, la science biologique dont il est question, ce sont les hommes eux-mêmes dans leur quête de la connaissance de leur état, de mensonges. Ils ont inculqué la connaissance aux hommes et que les hommes deviennent des répétiteurs. C'est ce que je peux dire. Donc, je ne suis pas d'accord avec cette définition de la vie. Alors, c'est plus M. Paul Mousseau, parce que, excusez-moi, c'est maintenant l'être suprême. L'être suprême. Alors, Paul Mousseau, l'être suprême, ou si vous voulez, l'être humain, quelle définition donnez-vous à la vie? Il n'y a jamais eu de vie. Oui. Il n'y a jamais eu de vie. La vie n'a pas encore existé. Ce que nous appelons la vie, valeur infinie d'énergie, ou valeur infinie de l'être, n'a pas encore, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, il n'y a jamais eu de vie. Mais les hommes, dans leur répétition ou dans leur manière de faire les choses pour amener les hommes à les suivre d'une manière moutonnière, ils ont inventé plusieurs choses pour amener les hommes à les suivre comme des moutons, comme j'appelle les moutonniers. Ok? La vie, valeur infinie d'énergie, n'a pas encore, ce n'est pas encore existé. C'est ce que je peux vous dire. Les hommes appellent la vie, ce que les hommes appellent la vie, c'est ce que moi j'appelle la manifestation. Ça veut dire quoi? La manifestation. Tous les hommes, tous les êtres se manifestent. Ils ont la manifestation. Ils n'ont pas encore la vie. La vie, c'est une énergie. Quand on veut parler de la vie, c'est une énergie. C'est une énergie qui est l'existence.
ce n'est pas une manifestation. Lorsque nous parlons de la vie, c'est la valeur infinie de l'énergie. Donc l'énergie est. L'énergie ne meurt pas. L'énergie ne s'arrête pas. C'est l'énergie qu'on appelle l'existence, c'est ça qui est la vie. Donc, ce que l'homme appelle la vie, c'est du mensonge pur. C'est ce que moi, Paul, nous sommes de l'être suprême, j'appelle ça la manifestation. Pourquoi c'est la manifestation? Une manifestation peut s'éteindre, peut s'arrêter. Voilà pourquoi vous voyez les choses se manifester à un moment donné, ça s'arrête, la manifestation s'arrête. Quand vous regardez la contraction, vous pouvez avoir la contraction d'une chose, et à un moment donné, cette contraction, puis ça baisse, et ce n'est plus. C'est ça qu'on appelle la mort. Il n'y a jamais eu la vie. L'absence de la vie, on appelle la mort. Non. La vie ne peut jamais s'arrêter. La vie est. Et donc, si on comprend bien, si vous définissez la vie comme une énergie infinie, cela signifie-t-il que la vie n'a pas de fin, elle est continuelle? La vie n'a pas de fin, la vie n'a jamais eu de début. Donc la vie ne peut pas avoir une fin. La vie est. La vie est. C'est tout. C'est une énergie. C'est une énergie. Elle est. Donc, par l'énergie, qu'est-ce que Paul Mousseau attend par énergie? Énergie, c'est l'existence. On ne peut pas définir l'énergie. On ne voit pas l'énergie. C'est l'existence. C'est ça. Vous voyez? C'est l'existence. Ce qui existe n'a jamais de début, n'a jamais de fin. C'est ça la vie. Simplement, c'est la vie. Vous voyez, les hommes ont coutume, je veux dire coutume, c'est ça, c'est leur coutume, de répéter un mot, ou une parole, ou une expression. Lorsque ces mots, ou bien l'expression est répétée, que cette expression n'a jamais eu son contraire, c'est-à-dire que l'opposition n'a jamais été, à force de répéter, ça devient une habitude. Donc ça devient la nature. Lorsque ça devient une nature, ça devient une vérité. Oui. Okay? C'est dans la vérité qu'il y a le mensonge. C'est dans le mensonge qu'il y a la vérité. Mais la réalité, c'est tout autre chose. La réalité se construit. La réalité se réalise. Il faut celui qui est. Okay? Il faut celui qui est pour permettre la réalisation de la réalité. D'accord. Je le suis. Voilà pourquoi aujourd'hui je me permets de dire aux hommes qu'on vous en mentit. Que vous avez une vie. Aucun homme sur cette terre n'a une vie. Pourquoi? Parce que l'homme est mortel. Les choses sont tous mortelles. Quelque chose peut être là, demain, ce n'y est plus. Ce n'est pas la vie. Oui, mais justement, cette vie est définie par un principe existentiel appelé l'âme. Je suis désolé, il n'y a pas d'âme. Et l'âme est définie comme principe de la vie végétative, sensitive, qui permet d'animer les êtres. C'est ça, je dis que non. C'est ça, je vous dis aujourd'hui. Je suis l'être suprême. Voilà pourquoi je suis venu mettre de l'ordre aux mensonges et aux vérités que les hommes ont mis en place. Oui. Ok? Lorsque vous parlez de larmes, par exemple, c'est un mot ou bien c'est une expression qui a été répétée. Aucun homme n'a une âme. Aucun homme. La verdure n'a jamais d'âme. D'accord. Alors, je viens d'abord. Oui, la verdure n'a jamais d'âme. Aucun homme n'a un esprit. Les esprits là, c'est faux. Non, il y a l'esprit et l'âme. Il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas l'âme. C'est des conneries. On vous a inculqué
On vous a inculqué quelque chose qui n'est pas. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas avoir la solution. Vous ne pouvez pas vous réaliser. Mais quelque chose qu'on vous a imposé, ils vous ont éduqué et ils ont fait un livre qu'on appelle dictionnaire. Ils ont mis tous les mots dedans pour vous expliquer que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais qui a inventé le dictionnaire? C'est celui qui vous donne l'éducation qui a inventé le dictionnaire pour que vous faites des références à ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit qui se trouve dans les dictionnaires. Il n'y a pas autre chose. Bien d'accord. Il n'y a pas autre chose. Donc, à force de vous éduquer, ils vous ont donné un livre ou un manuel pour vous dire que cette manuel est là. Lorsque vous ne comprenez rien de ce qu'on vous enseigne, vous faites référence à ça pour améliorer ce que vous avez appris. Ce que vous avez appris n'est pas une réalité, mais c'est une vérité qui est le mensonge. C'est un mensonge qui est la vérité. Voici les choses. D'accord. Alors, M. Paul Mousseau donc, dit qu'il n'existe pas d'esprit, il n'existe pas d'âme. On va écouter un élément témoin de M. François Ching. Il est chinois, écrivain, poète. Et attendre, essayer de voir ce qu'il dit, si l'âme existe, oui ou non. Pas de souci. Par son vouloir vivre et son désir d'être. Pourquoi l'âme est capable d'animer le corps? Parce que l'âme est reliée au principe de vie qu'est le souffle vital qui anime l'univers vivant depuis l'origine. Qu'est-ce que c'est ce souffle vital? Voilà. En latin, le mot âme dérive du mot anima, qui désigne le souffle vital. Voilà, M. Paul Mousseau. Anima, l'âme, alors, ce sont vraiment de grands penseurs, hein. Voilà. En fait, ce grand penseur, il a tiré ça d'où? Pour dire que c'est l'âme qui anime. Non, c'est l'être. C'est l'état d'être. Oui. C'est l'état d'être qui permet la manifestation. C'est cet état d'être qui permet la manifestation et qui se développe. Oui. Pour que celui qui est vient établir maintenant la vie. Oui. Ok? Donc, je vais corriger ce monsieur. Oui, allez-y. Je le corrige carrément. Parce que c'est du mensonge. Mais quelqu'un qui vous parle que l'âme alimente le corps, c'est quelle âme qui peut alimenter le corps? C'est quelle âme? C'est la nourriture que nos parents ont mangé qui a permis, ce que vous appelez le spermatozoïde et l'ovule de la femme. Et c'est le spermatozoïde et l'ovule de la femme qui vient de la nourriture. Et les deux, la femme et l'homme qui a le spermatozoïde et l'ovule, et c'est les deux qui se sont épousés. Ils se sont épousés à partir de l'époux. C'est-à-dire que quand on parle de l'époux, ça devient une seule chose. Ce n'est plus deux. Et cette chose permet la manifestation, c'est ça qui est le battement, c'est ça qui est la compression, ou bien c'est ça qui est en train de contraster. Et c'est à partir de ce développement-là qu'on appelle la manifestation que vous appelez la vie. Sinon, réellement, c'est la manifestation. Oui. Ce n'est pas la vie. On peut l'interrompre, on peut l'arrêter, on peut l'enlever. Là, pour atteindre la vie, il faut celui qui est, pour permettre à l'être qui s'est manifesté pour aller pour atteindre l'énergie. Lorsque l'énergie est, en ce moment qu'on appelle vie. Donc, à lieu et place de l'âme, on parle de l'énergie. L'âme n'a jamais existé pour dire qu'on va mettre l'âme quelque part pour l'enlever pour mettre l'énergie. C'est faux. Oui, mais on dit que l'âme pèse 21 grammes. Ce sont les expressions. Ils ne connaissent rien. Ils n'ont jamais su quoi que ce soit. Ils ont inventé des mots. L'âme, l'esprit, le corps. Tous ces conneries-là, ils ont inventé pour abrutir les hommes, pour empêcher les hommes d'avoir accès à leur être. Ok? C'est pour le souci de l'homme. Il faut être en harmonie avec toi-même. Il faut être en harmonie avec ton état d'être. Il faut être en harmonie avec... Écoutez,
Voilà, c'est pour cela qu'il faut faire très attention à des propos qu'on enseigne à l'école, à des propos qu'on enseigne dans la religion. Lesquels, par exemple? Je viens à des propos que l'homme enseigne dans les coutumes, dans les us et coutumes. Comme tout à l'heure, ce Chinois parle. C'est du mensonge cultivé. C'est du mensonge entretenu. Ok? Aujourd'hui, moi, je me permets de dire qu'aucun homme n'est intelligent. Il n'y a pas de l'intelligence. Il n'y a pas la conscience. Ok? Il n'y a pas l'intelligence, il n'y a pas la conscience, il n'y a pas la pensée. Il n'y a pas la mémoire. Voici les 4 éléments. C'est ça qui constitue réellement ce qu'on appelle la vie. Lorsque nous venons parler de la vie, nous devons avoir ces 4 éléments qui est l'intelligence, la conscience, la pensée et la mémoire. L'intelligence permet la connaissance ou la reconnaissance. Ok? L'intelligence permet d'avoir la connaissance ou la reconnaissance. La conscience permet l'éveil. La conscience, c'est l'éveil. Quand on parle de l'éveil, on parle de la conscience. Quand on parle de la pensée, on parle de l'expression, on parle de langage, ou on parle de la parole. La pensée nous permet de s'exprimer. La mémoire nous permet de garder l'intelligence, la conscience et l'expression qu'on appelle la pensée. Et c'est la mémoire qui les garde. À ce moment-ci, ces 4 éléments, les 3 éléments sont dans la mémoire. C'est à ce moment-là que tu as la vie qui est l'énergie. C'est à partir de là qu'on parle de la vie. C'est à partir de là qu'on parle de ton état d'être qui est l'existence. Voici ce que l'homme a manqué. Et on a donné n'importe quoi à l'homme pour se cultiver, pour le garder pour la mort. Et donc vous, il y a donc ces 4 éléments: pensée, intelligence, conscience, mémoire, pour définir la vie. Mais alors, M. Paul Mousseau, pas monsieur, c'est moi qui suis. Allez-y. Notre suprême Paul Mousseau, alors qu'est-ce que tu fous de fou? Un fou qui n'a pas de mémoire, qui n'a pas de pensée. Mais un fou, c'est un animal. Il est malade. Pourtant, il vit pourtant. Il ne vit pas. Il manifeste. Il n'est pas dans la vie. Je suis désolé. Il n'est pas dans la vie. Il manifeste. La vie. Non, il ne manifeste pas la vie. C'est une manifestation. Il a une manifestation tout court. Non, il est stérile. Quelque chose. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Il a les membres. Il peut soulever les membres. Il peut courir. Et il peut danser. Il peut chanter. Mais il n'a pas la vie. Il n'a pas la conscience. Il n'a pas la mémoire. Il n'a pas la pensée. Il n'a pas l'intelligence. Parce que l'intelligence te permet de reconnaître, d'avoir une connaissance. La conscience te permet d'être éveillé. Voilà pourquoi vous avez l'expression pour vous dire que éveil de conscience, vous êtes malade, vous êtes sous une malédiction. On ne peut pas utiliser la conscience puis parler d'éveil de conscience. Lorsque tu es éveillé, cela veut dire que tu es la conscience. Celui qui est éveillé, il est branché. Ok? Il a la connaissance, il reconnaît les choses. La pensée lui permet de s'exprimer. Voilà pourquoi ton état d'être peut te communiquer. C'est par la pensée que ton être te communique, te parle. Oui, vous voyez comment les hommes sont bêtes. L'homme est tellement bête, ignorant de son existence. Il ne sait rien de lui-même. À un moment donné, l'homme se dit que ma conscience me gronde, ma conscience me parle. Non, c'est la pensée qui communique, ok, à ton intelligence.
Okay? C'est la pensée qui communique à ton intelligence, qui communique avec toi pour dire que tu n'es pas n'importe quoi et n'importe quelle chose. Tu es l'être. Lorsque tu découvres ton état d'être, c'est en ce moment-là que tu as la vie. Parce que tu vas plus connaître ce qu'on appelle la mort. Et donc, mais alors, quelle est la différence pour vous, la différence entre la vie et l'existence? Parce que exister, c'est se savoir existant, donc avoir conscience de soi. Non, écoutez, c'est la vie qui permet l'existence. C'est quand tu as toutes tes facultés sont réunies, tu as l'énergie qu'on appelle la vie. C'est ça qui est l'existence, qui te permet d'exister pour toujours. C'est tout. On vous a éduqué dans le mensonge. L'éducation, c'est le mensonge. Regarde comment on est bête. On nous a donné deux langues, la langue anglaise ou la langue française. Bon, l'espagnol, tout cela, l'italien. Donc, c'est les choses que tu apprends. Ok? Deux langues. On étudie à partir de l'anglais ou à partir de la langue française en Afrique, précisément. Et c'est ce que les mots, les expressions françaises te permettent d'apprendre. Parce que tu n'as pas autre chose que d'apprendre. Même ta langue maternelle, ils ont diabolisé ça. Ils ne veulent même pas que tu parles ta langue maternelle. Pour ne pas que tu découvres les manigances, le mensonge qu'ils ont établi. Ils ont mis aussi l'anglais pour que tu puisses apprendre à écrire l'anglais. Et tu travailles selon la langue que tu as choisie. Ok? Et c'est à partir de ça qu'on t'a cultivé. C'est à partir de ça qu'on t'a inculqué les choses. Et tu es bourré. Et toutes ces connaissances que tu as acquis à partir de l'éducation t'empêchent d'être soi-même. Tu es robotisé, tu es fabriqué, tu es une machine. Tu n'es plus une sensation humaine. D'accord. Alors, mais qu'est-ce que Paul Mousseau nous propose de concret? Puisque Paul Mousseau dit que l'éducation, les mots, l'anglais, le français, tout ça, c'est une aliénation. Mais en quelle langue est-ce que Paul Mousseau nous instruit actuellement? Pourquoi vous, en tant qu'être, de ne pas créer votre propre langage et puis nous investir avec? Ok, pour te répondre simplement, c'est parce que toutes ces choses-là ont aliéné tous les hommes et empêché l'homme d'être en relation avec soi. Ok, le soi-même. C'est-à-dire être soi-même. C'est toutes ces choses-là qui nous ont éloignés du soi-même. Maintenant, Paul Mousseau ne propose rien. Tu es, je suis. Si tu écoutes, tu prends le temps d'écouter Paul Mousseau, tu vas te retrouver soi-même. Et tu n'as pas besoin d'apprendre le langage. Mais le langage est en toi. Parce que ta pensée en toi va te communiquer l'expression, va te communiquer ce que tu dois utiliser. Ce que tu dois dire. Parce que tout vient dans la pensée. Puisqu'il y a la mémoire qui garde l'intelligence, la pensée et la conscience, ça te permet de puiser dans la mémoire pour s'exprimer. Donc chacun de nous a son état d'être. Simplement, tu prends le temps d'écouter Paul Mousseau et que tu t'éloignes de ce qui est, de ce que tu as appris, de ce que tu as appris, parce que de ce que tu as appris. Il faut t'éloigner de ça. Il faut te dépasser de ça. Et puis ton état d'être va être en relation avec soi-même. Et à partir de là, tu es en communication avec ta pensée, avec ton état d'être. En ce moment, tu deviens vie. C'est tout. D'accord. Alors, l'être suprême Paul Mousseau, mais si, comme vous la définissez, cette vie semble, selon vous, n'a pas de fin, cela équivaudrait donc à penser qu'il y a une vie après la mort. Il n'y a pas une vie après la mort. Voici l'éducation que vous avez reçue. On vous a éduqué qu'il faut vivre, mourir, et après aller revivre. Pourquoi on peut mentir aux hommes comme ça?
Pourquoi? Ils ont menti aux hommes. Ils ont cultivé les hommes. Ils ont détruit tous les hommes de la terre. Il n'y a pas un homme qui est lui-même. Maintenant, Paul Mousseau, en tant que l'être suprême, en tant que propriétaire réel, je suis venu maintenant pour réaliser ce que je suis, pour vous permettre de sortir de cette aliénation qu'on vous a inculquée. C'est simple. Moi, Paul Mousseau, il dit c'est simple. Ok? Il n'y a pas la mort. Voilà pourquoi, vous voyez, moi j'ai devenu la mort. Matière organique retourne à la terre. Ok? Cette matière organique retourne à la terre, cela veut dire quoi? Regardez un peu. Prenez une sémence. Lorsque vous prenez une sémence et que vous le mettez dans la terre, cette sémence meurt pour vivre. C'est pas ça? Pour germer, pas pour vivre, mais pour germer, pour manifester. Et cette sémence meurt pour germer, pour manifester. Et cette sémence grandit pour devenir l'arbre fruitier et il donne aussi les fruits. Pourquoi l'arbre? Pourquoi cette sémence qui enfuit dans la terre a permis la manifestation, qui est revenu se positionner pour manifester, pour produire encore les mêmes fruits? Qu'en est-il pour l'homme? C'est un cycle. Mais ce n'est pas un cycle. Je suis désolé. Il ne devait pas avoir de cycle. Il ne devait pas avoir de cycle. C'est parce qu'on vous a menti, on vous a éduqué quand vous avez des cycles. Sinon, l'homme devait être fixé. L'homme devait, à partir de l'homo sapiens, homme, l'homme devait aller à la mutation de l'humain. C'est simplement tout. Paul Mousseau est là pour activer la mutation de l'homme à l'humain. Pour que l'homme puisse reconnaître ce qui est l'énergie, qui est la vie, pour exister pour toujours, simplement. C'est tout. D'accord. Alors, M. Paul Mousseau, on va écouter un peu un élément de votre bande-annonce et on va revenir à la question sur la mort. À l'attention de toute la population d'Agoville, Paul Mousseau, l'humain de la terre, informe qu'il a donné corps et vie à tous nos parents défunts morts depuis la nuit des temps. Bien, M. Paul Mousseau, vous avez donné corps et vie à tous. Vous avez bien suivi là. Vous avez donné corps et vie. Et après vous, d'après vous, il n'y a pas la mort. S'il n'y a pas la mort, à qui Paul Mousseau donne la vie? C'est simple. On vous a éduqué, vous les hommes. On vous a donné le mot mort, que moi j'ai devenu matière organique retournée à la terre. Vous, chez vous les hommes, vous dites que vous mourrez. Et puis c'est fini, on vous enterre, et puis c'est fini, c'est pas ça. Or, le corps qui est la couverture d'organes retournés à la pourriture, puisque c'est la matière de la pourriture, c'est la matière de la pourriture. Le corps, c'est une matière pourrie, qui doit pourrir. Ça, il n'y a rien à faire. Pourquoi? Parce que le corps a été constitué à partir de la fermentation et de la pourriture. C'est après la fermentation et la pourriture que le corps a eu sa naissance. Le corps est né de la pourriture. Ok? Donc le corps a une obligation de retourner à la pourriture. La poussière. Ce n'est pas la poussière, je suis désolé. Ce n'est pas la poussière. Ne me prête pas les mots. Ok? Parce que quand on parle de la poussière, c'est sur la terre comme ça, on enlève comme ça, puis on regarde la poussière. La terre est différente de la poussière. La poussière est différente de la terre. Ok? Donc, excusez-moi. Donc, c'est la fermentation et la pourriture qui a fait naître le corps. Et à partir du moment où le corps, c'est... Voilà pourquoi le corps, moi je le définis, couverture d'organes retournés à la pourriture. Dans ce corps se trouve ce qu'on appelle l'état d'être. Que vous les hommes méchants, vous appelez ça la vie. Moi j'appelle ça la manifestation. L'être, c'est l'être qui nous permet d'être conscient. C'est l'être qui nous permet d'être intelligent. C'est l'être qui nous permet d'avoir une pensée, d'avoir une mémoire. Si tu n'as pas eu le contact, à ça, c'est en ce moment-là que tu meurs. C'est pour cette raison, tous ceux qui ont vécu sur cette terre,
qui ont vécu cette terre, qui sont morts, comme vous le dites, qui sont morts, hein, et que vous avez enterré, vous avez jeté. Moi, en tant que l'être suprême, je suis allé les chercher. Je suis allé chercher leur être, leur état d'être. Ok? Leur état d'être, je suis allé les chercher. Pour matérialiser la matière de l'être. Parce que l'être doit constituer sa propre matière. Comme la manière dont l'ovule de la femme et le spermatozoïde, s'est constitué, se sont épousés et ils ont constitué le corps. La naissance permet de voir un homme. Donc, après le moment où vous les hommes, vous êtes la méchanceté des hommes, la destruction de l'homme a permis de tuer, a permis de mettre les hommes à la mort. Moi, Paul Mousseau, ma naissance me permet d'aller les récupérer, aller récupérer les êtres, état d'être, et permettre que leur état d'être soit matérialisé pour les ramener à la vie. Oui, pour les ramener à la vie. Quand on parle de la vie, c'est l'existence. Après le moment où ils vont apparaître, ils vont maintenant vivre l'existence. Ils vont maintenant vivre pour toujours. Ils ne vont plus connaître ce que vous appelez la mort. C'est pour cela, dans la bande-annonce, j'ai dit que je suis allé faire les canets. C'est eux que j'appelle les canets. Parce que vous, les hommes, ce que vous avez que la destruction en vous. Vous avez que le mépris en vous. Vous avez que arrêter la manifestation. Vous n'avez pas. Vous ne connaissez pas ce que l'amour, ce que la vie, ce que l'existence. Vous avez que la destruction, le mensonge qui est la vérité. Vous avez le mensonge, la vérité, la vérité, le mensonge. C'est-à-dire que vous pouvez monter là-haut et vous pouvez descendre. Vous faites toujours des va-et-vient, sans toutefois aller de l'avant. Voilà pourquoi vous avez inventé votre musique, votre danse qu'on appelle le tango. Vous dansez le tango. Donc du coup, la manifestation, c'est comme le tango, qui ne vous amène pas nulle part, qui vous amène nulle part. Vous tournez en rond. Et du coup, c'est-à-dire que vous n'existez pas, mais vous êtes là dans la manifestation pour tourner en rond. Donc Paul Mousseau est né pour permettre la vie, oui, qui est valeur infinie d'énergie. Et c'est cette vie-là qui est l'existence. Pour ce faire, il faut d'abord aller chercher ce qui a été détruit, ce qui a été mis quelque part pour les ramener. Et à partir de maintenant, vous les vivants, je vous mets ensemble pour vous permettre de connaître la valeur d'énergie. Alors, c'est donc cette énergie, ou du moins l'être qui sort du corps lorsque le corps se désagrège. Alors, la question qui me vient à l'esprit, où va cet être, ou si vous voulez, l'énergie après la mort, ce que les hommes appellent âme, que vous régnez? En fait, quand moi j'appelle l'être, lorsque ce corps, à un moment donné, perd, c'est le corps qui se perd. Oui. Maintenant, l'être en l'homme est. Il est dans l'air. Il est. Il n'y a pas un lieu. Il n'y a pas un lieu. Quand on parle de errer, ce n'est pas un endroit. Celui qui est, il est partout. Il peut se trouver n'importe où. Il n'a pas un endroit fixe. C'est pour ça que j'appelle archive désignée retrouvée. Errer, archive désignée retrouvée. Il faut l'être suprême pour détecter, pour saisir les êtres qui est, pour leur permettre d'avoir la matière. Sinon, ce ne sont pas l'âme. Pourtant, vous les hommes, vous dites que les sorciers sont des mangeurs d'âme. Si un sorcier mange votre âme, vous avez quoi pour revenir? Voilà pourquoi dans les églises, les chrétiens parlent. Jésus revient. Mais tous les dimanches, ils mangent le corps de Jésus. Ils boivent le sang de Jésus. Jésus va avoir quel corps, quel sang pour revenir. Vous voyez, quand le mensonge est préparé, le mensonge est accompagné du mensonge.
Je ne sais pas si vous comprenez bien. Le mensonge est préparé et le mensonge est accompagné du mensonge. Comme il dit que Jésus revient bientôt. C'est pas ça? Ils ont dit que Jésus revient bientôt. Hein? Et puis tous les dimanches, vous mangez le corps de Jésus. Vous buvez le sang de Jésus. Mais Jésus va avoir quel corps et quel sang pour éviter la vie? C'est pas le corps du Christ, c'est pas le sang aussi, c'est du vin et puis du pain. Vous voyez comment c'est bête? Vous voyez comment c'est bête? Vous voyez? L'initiation de la sorcellerie. On dit que le sorcier mange l'âme de l'homme. Or, c'est le sang que le sorcier mange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous a tous menti, on vous a mis dans le pain. Et que tous les hommes sont dans le pain. Et puis vous êtes dans le mensonge, vous vivez dans le mensonge, vous êtes tous dans le pain, quoi. Et comment on vous a menti? Que c'est le pain. On va prendre le pain pour devenir le corps de Christ. On va prendre le vin pour devenir le sang de Christ. Arrêtez, c'est du mensonge. Tu sais, ce qui n'est pas réel ne peut pas se réaliser. C'est tout. Ce qui n'est pas réel ne peut pas se réaliser. Donc, il n'y a pas la vie après la mort. On ne peut pas vivre, mourir et puis vivre, c'est faux. Il n'y a qu'une seule vie. Il n'y a pas de vie. Il n'y a jamais eu de vie. C'est maintenant que Paul Mousseau est né. Paul Mousseau est en train de constituer, de constituer la vie. Lorsque la vie va se fixer, c'est fini, la vie est pour toujours. Sinon, pour l'heure, il n'y a pas de vie. D'accord. Alors, Paul Mousseau, depuis vous, tout à l'heure, vous parlez de né. Paul Mousseau est né. Paul Mousseau est né. Bien d'accord. On va écouter un tout petit élément et puis je reviens pour juste vous poser une petite question. Il n'y a pas de souci. Vous avez eu 2 naissances. Précisez les 2. 2 naissances. Lesquelles? Je ne sais pas. Oui. J'ai eu 2 naissances. La première naissance, lorsque ma mère m'a accouché, j'étais enveloppé. J'étais dans l'enveloppe. Au lieu de déchirer l'enveloppe et d'ouvrir et m'enlever, ils ont dit non, ils ont enterré. Et je suis revenu. Les mois qui suivaient, ma mère a pris ma grossesse. Ma mère a pris ma grossesse et je suis né comme tous les hommes. Donc la deuxième grossesse a subi l'accouchement normal. Ok? Donc je suis né comme tous les hommes. Oui. Or, la première grossesse qui était différente, ok? La première grossesse qui était différente parce que si on déchirait l'enveloppe, voilà. Monsieur Paul Mousseau, si on déchirait, vous dites, et vous dites il. Alors, la question que je vous pose actuellement, de quelle enveloppe parlez-vous? Et lorsque vous dites il, de qui parlez-vous précisément? Qui a déchiré? Qui fait quoi? Au fait, la première naissance, comme dans le truc ça se disait, la première naissance, je suis sorti enveloppé. J'étais dans l'enveloppe. Tu sais, dans l'utérus, l'enfant est toujours dans l'enveloppe. L'enfant n'est pas dans l'utérus comme ça. C'est dans l'enveloppe qu'on appelle le placenta. Est-ce que vous appelez le placenta? Qui nourrit l'enfant. Ok? Donc, cette enveloppe, c'est que le corps d'utérus n'a pas été rompu pour que l'eau sorte avec moi, pour que je sorte dans l'eau. Comme je suis sorti enveloppé dans l'eau. J'étais dans l'eau. C'est ce que ma grand-mère m'a expliqué. J'ai sorti avec tout. Tout, oui, tout. Le fœtus, tout est sorti, oui. C'est là ils ont eu peur. Quand j'ai dit ils, c'est mes parents. Ils ont eu peur qu'ils n'ont jamais vu ça. Attendez, monsieur, attendez. Alors, en fait, c'est de donner une simple image. J'ai sorti comme dans un œuf. Oui, voilà. C'est comme si c'était un œuf. Voilà. Mais là, il faut casser pour faire ressortir. Ah bon? Voilà. C'est tout. C'est l'image que tu as donnée. Oui. Donc, ils n'ont jamais vu ça. Donc, ils se disent non, que ce n'est pas un homme. Ah oui, mais de quoi? Oui, mais vous voyez, c'est ça. Paul Mousseau. Oui, c'est ça la chose. Comme ils ont eu peur, ils ont enterré.
Ok, maintenant j'ai venu d'une manière normale. Ah, ils ont eu peur et ils sont allés Enterré. enterrer. Au lieu de déchirer Oui. pour me faire sortir, ils ont enterré. Et les mois qui ont suivi, ma mère n'a pas resté pendant 1 an. Les mois qui ont suivi, elle a pris la grossesse. Et c'est là que je suis venu normalement comme tous les hommes. Et voici le travail. À ma naissance, c'est-à-dire que dans mon enfance, je disais à mon père, à ma mère, que moi je ne suis pas comme vous. Je ne vais pas connaître la mort. À 5 ans, je disais à ma mère, à mon père, à mon grand-père, je leur disais que moi je ne vais pas connaître ce que ça vous appelez la mort. Que je suis né pour quelque chose de grand. Excusez-moi. Et mes parents disaient, mais toi petit comme ça, comment tu peux être prétentieux? Non, ce n'est pas être prétentieux. Mais je sais qui je suis. Vous voyez? Déjà, à partir de l'enfance, je savais plus ou moins qui je suis. Et c'est ça qui m'a motivé, jusqu'à ce que j'ai mes 40 ans avant de faire ce travail-là. C'est tout. C'est moi l'aide de ce premier pas. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi je me permets de dire des choses qui dépassent l'entendement. Ce que vous avez eu comme enseignement, ce que vous avez eu comme éducation n'est rien d'autre que pour servir. Vous êtes, c'est quoi? Vous êtes né dans l'esclavage et vous demeurez dans l'esclavage sans avoir un maître pour vous libérer de votre esclavagisme. Donc, aller à l'école, être instruit, avoir des diplômes, c'est être toujours esclave. Parce que c'est selon ce que tu as étudié que tu vas travailler. Aujourd'hui, maintenant, ce n'est plus selon ce que tu as étudié. Quand tu finis de faire des études, que tu as des diplômes, c'est autre chose que tu n'as pas fait. C'est ça que tu étudies. C'est ça que tu fais maintenant pour manger, pour avoir de l'argent pour manger. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es esclave à perpétuité. Tu n'as pas la liberté de choix. Tu ne choisis plus, tu n'as plus de choix. Voilà pourquoi les gens disent que la vie c'est un choix. La vie, personne n'a la vie pour choisir. On ne choisit pas. L'homme subit. Tous les hommes qui sont sur la terre subissent. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un homme qui dit qu'il est libre. Si aujourd'hui tu vois quelqu'un qui a de l'argent, si toi, il te dit ce qu'il fait dans la nuit ou ce qu'il fait pour conserver ce qu'il a comme argent, tu vas avoir pitié de lui. Vous voyez? Donc, il y a trop de choses que l'homme pratique pour pouvoir se faire voir. Est-ce qu'il y a des hommes même qui couchent avec les fous et pardon, il y a des femmes qui couchent avec les fous, il y a des hommes qui couchent avec les folles pour maintenir leur argent. Il y a des gens qui boivent le sang de l'homme pour avoir le pouvoir de gouverner. Il y a des gens qui couchent avec leur homme à homme pour garder le pouvoir, pour avoir la puissance. Il y a des femmes aussi qui couchent avec femmes pour avoir la puissance. Ce sont des choses que vous appelez abominables. Or, c'est ce que vous faites. Et puis vous appelez ça abominable. Il y a des gens qui pratiquent des sectes. On va appeler Rose-Croix, les Rosicruciens, les francs-maçons, les catholicismes, l'évangélique, l'islam, toutes ces pratiques-là. Et ce sont des pratiques qui n'ont pas l'état d'être en réalité. Être chrétien, c'est une malédiction. Croire en Dieu, c'est une malédiction. Être rosicrucien, c'est une malédiction. Être franc-maçon, c'est une malédiction. Mais quoi? Être musulman, c'est une malédiction. Mais croire c'est... Non, moi, on ne me croit pas. Tu me crois pour faire. Lorsque tu crois quelque chose, c'est quelque chose qui n'est pas réel que tu crois. Mais ce qui est réel, on ne croit pas. Toi, tu es réel. Pourquoi tu vas croire? Ton état d'être est réel. Tu vas croire en quoi? C'est ton état d'être qui te permet d'avoir l'intelligence. Ok? La conscience, comme je le dis, pour que tu sois toi-même. Donc tu ne peux pas croire que si tu es soi-même, tu crois en quoi? Tu es. C'est quand tu n'es pas. Ok? Quand tu n'es pas qu'on te dit de croire. Et comment être bête? Comment l'homme peut être bête? Hein? Un homme peut te donner de l'eau.
il met n'importe quoi dedans qui sent mauvais. L'odeur même là, toi-même tu sais que l'odeur même là, c'est fort. Et puis tu mets sur toi parce qu'il t'a dit que si tu te laves avec ça, si tu te pommades avec ça, voilà ce que tu vas, voilà ce que tu vas avoir. Et puis tu sens, toi-même tu sais que tu sens mauvais, même tu sens, mais tu es obligé de mettre ça sur toi, et puis tu te balades avec ça, puis tu es assis à ton bureau, puis tu prends ça, tu asperges dans ton bureau, et l'odeur envahissent partout, et puis tu es dedans, et puis tu penses que tu es protégé. Non, c'est comme tu le dis. Ouais, c'est malheureux. Comment quelqu'un peut passer tout son temps à prier? C'est une malédiction. Or, pourtant, dans la langue française, dans l'ordre d'éducation que vous avez reçu, quand on dit prier, c'est demander quelque chose à un individu. Mais aujourd'hui, vous voyez des hommes qui ont même transformé leur maison dans ça, comment on appelle, dans maison de prière. C'est une malédiction. Quand tu pries, tu te maudis soi-même. Parce que tu empêches ton état d'être de manifester et de reconnaître ce qui est. D'accord. Alors, Paul Moussou, vous semblez être vraiment en désaccord avec tout, hein, et vous êtes uniquement d'accord avec vous-même. Dites-nous aujourd'hui, n'y a-t-il pas une seule chose qui vient de l'homme qui vous semble réelle ou vraie? La seule chose qui vient de l'homme, c'est son état d'être qui est réel. Si tu es en relation avec soi-même, tu as tout eu. C'est toi-même. Mais comment tu es? Tu vas aller prendre des attributs pour mettre sur toi. Pourquoi? Pourquoi? Tu es. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi en dehors de toi-même? Tu cherches quoi? Dites-moi. Tu peux dormir dans la rue? Ou dans une maison? C'est possible. Si tu dors dans la rue, c'est que tu es malade. C'est que tu es fou. C'est que tu es errant. C'est que tu n'as pas un chez soi. Mais pourtant, vous dites qu'il faut avoir un chez soi. C'est pas ça? Mais l'homme je viens. n'est pas créé avec une maison. C'est l'homme qui crée la maison. C'est l'homme qui crée la maison. Pourquoi l'homme crée la maison alors? Il crée la maison pourquoi? Pour sa sécurité, c'est pas ça? Mais tu as une sécurité en soi-même. On dit soi-même. On dit, voici ma maison. Quand tu dis ta maison, c'est là-bas que tu te mets. Maintenant, toi-même, tu es toi-même. Maintenant, tu ne cherches même pas à découvrir ton état d'être soi-même. Tu ne cherches même pas à découvrir ça. Tu ne peux même pas te mettre en soi-même pour être protégé, pour être en sécurité. C'est une maison que tu vas construire pour dire que voici ma maison. C'est ma maison. Mais et toi-même, tu es où? Voici le problème de l'homme. Voilà pourquoi je suis écœuré. Tout à l'heure, vous avez dit que je suis en désaccord. Oui, je suis en désaccord parce que ce n'est pas toi. Ce n'est pas moi. Mais tu te laisses, tu t'abandonnes. Et ce sont les choses que tu amasses autour de toi pour te protéger. Mais il faut être soi-même. Si tu es soi-même, si tu es toi-même, mais c'est une protection que tu as. Mais si toi tu prends Nancy qui pour verser sur toi, pour te protéger, tu protèges quoi? Qu'est-ce que tu protèges? Tu ne protèges rien. Si le sorcier veut te tuer, tu te tues. Celui qui t'a donné le lance-guide, tu sais qui il est. C'est un sorcier. Le pasteur que tu vas voir pour prier pour toi, c'est qui il est? C'est un sorcier. L'imam que tu t'envoies pour te protéger, pour te montrer des versets de prière, c'est un sorcier. Excusez-moi. Qui encore? Le prêtre que tu t'envoies pour te dire, fais ce que c'est un sorcier. Le féticheur que tu t'envoies pour dire, fais ceci, c'est un sorcier. Toute pratique. Frère, les hommes m'écoutent bien aujourd'hui. Toute pratique, tout ce qui est pratique, qui n'est pas soi-même, est la destruction de soi. Tu te détruis. Lorsque tu découvres soi-même et que tu es en soi-même, en ce moment, tu t'appartiens à toi-même. Voici ce que moi je propose aux hommes. Voici ce que je veux leur donner. Je veux leur permettre de se découvrir soi-même. Je veux leur permettre de se découvrir
de se découvrir eux-mêmes. Mais comment? Mais c'est facile. Est-ce que tu as besoin de savoir lire et écrire pour le faire? Si tu apprends à écrire et à lire, c'est que tu ne peux pas te connaître. Parce que tu sors de toi. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Étudier, tu deviens sorcier. La dernière fois, j'ai parlé avec des gens. Ils disent, mais regardez un peu. Ce sont les intellectuels même qui ont fabriqué les armes. Ce sont les intellectuels qui font la guerre. Ce sont les intellectuels qui tuent. Ce sont les intellectuels qui ont des cadaris dans leur maison, en bas de leur lit. Hein? Et c'est eux qui ont le sang de l'homme. Hein? Vous voyez que dans les banques de sang, quand le sang que les gens sont donnés pour soi-disant, ils veulent soigner, ils veulent donner aux gens. Allez-y, vous allez voir que le sang de la banque de sang, c'est ça que les gens viennent payer pour aller faire les pratiques obscures. Les gens tuent. Les bébés disparaissent. Les grandes personnes disparaissent. Hein? On kidnappe les gens pour aller tuer, pour prendre leur sang, pour prendre leurs organes. Ça vous fait quoi? Et ça là, vous n'êtes pas intelligent pour comprendre. Voilà pourquoi je suis né, Paul Mousseau est né. En tant que Paul Mousseau. Et j'ai pris l'autorité de l'être suprême pour libérer l'homme, pour mettre l'homme allumé. Et ça, j'ai réussi. Le fait même d'aller prendre tous les êtres qui erraient et leur donner la matière, hein, pour être canés, c'est fini, j'ai réussi mon travail. D'accord. Alors, si vous dites avoir donné corps et vie à tous nos parents défunts, pouvez-vous nous donner avec exactitude le nombre de parents qui ont bénéficié de votre largesse? C'est plusieurs. Combien? C'est plusieurs. Je ne peux pas vous donner le nombre. Ok? Vous voyez, il y a eu plusieurs naissances. Ils sont plusieurs. Maintenant, dans ce lot-là, il y a deux types de. Il y a deux types. Il y a ceux qui ont pratiqué la sorcellerie. Il y a ceux qui n'ont pas pratiqué la sorcellerie. Il y a ceux qui ont bu le sang des hommes. Il y a ceux même qui ont pris beaucoup de choses. À partir de, il y a deux catégories. Ces deux catégories sont, le travail est déjà fait. Ce travail qui est fait, les canés, ce sont ceux qui n'ont jamais pratiqué la sorcellerie, c'est eux qui reviennent. Okay? Ceux qui ont pratiqué la sorcellerie, eux, ils vont aller à la disparition. C'est comme vous les vivants. Parmi vous les vivants aussi, il y a deux catégories. Les deux catégories, c'est quoi? Les pasteurs, les féticheurs, les sorciers, tous ceux qui ont mangé le sang de l'homme, la chair de l'homme, tous ceux qui ont tué l'homme, tous ces hommes-là, tous ceux-là, ils vont être destinés à la disparition. Maintenant, vous qui n'avez pas mangé, qui n'avez pas tué, qui n'avez pas fait la sorcellerie, c'est vous qui allez rester maintenant dans l'existence que moi je appelle vie. C'est tout. D'accord. Alors, Paul Mousseau, nous voudrions comprendre ces personnes qui disent revenir après la mort ou qui disent effectuer une visite guidée dans le ciel après la mort. C'est des menteurs. Oui, mais ils ont vécu l'expérience. Ils n'ont jamais d'expérience. Personne ne peut mourir et puis revenir encore dans son corps pour dire qu'il a vécu. C'est du mensonge. Ils mentent. Ils mentent. C'est ce qu'ils ont écrit dans leur Bible. Écoutez, parce qu'il y a des choses que moi là, je ne veux pas aller sur plusieurs livres. Ok? Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un qui dit qu'il est mort, il est parti. Lorsque tu vas bien l'écouter, c'est ce qui est écrit dans la Bible qu'il a de répéter. C'est ce qui est écrit dans la Bible qui répète. Ce sont des répétiteurs. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il est mort, il a vu le ciel, il a vu le paradis, il a vu l'enfer. Il n'y a jamais eu l'enfer, il n'y a jamais eu le paradis. Ok? Il n'y a jamais sur cette terre-là, même en dehors de la terre, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas l'enfer.
Donc, c'est quelqu'un qui dit que oui, comment on appelle, j'ai passé ces jours à la mort et que les gens m'ont chargé de revenir à la vie, c'est faux. Quand tu les écoutes, tu prends le temps de les écouter. Tu vas voir que tout ce qui sont dit là, c'est ce qui est écrit dans la Bible qui sont de répéter. Voilà pourquoi j'ai dit la Bible, balise inventée. Balise inventée. C'est-à-dire que pour bloquer la lumière de l'être. La Bible, c'est le livre le plus maudit de la terre. Ok? Le Coran, c'est le livre le plus maudit de la terre. Voilà pourquoi je dis Coran, colis ouvert pour un autrui nanti. Colis ouvert pour un autrui nanti. Vous voyez, comment la méchanceté de ces deux livres. Voilà pourquoi je les brûle. Ce n'est pas bon. Ça empêche l'état d'être de s'exprimer. Ça empêche l'homme de se découvrir lui-même. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc quiconque va dire que il est parti à la mort, qu'il est revenu à la vie, voilà ce qu'il a vu, voilà ce qu'il a vu là-bas, c'est du mensonge. Pur et simple. Oui. D'accord. Alors, pour finir, M. Paul Mousseau, je reviens encore à cette question. Il n'y a pas de souci. Pour vous, qu'est-ce que la vie? Et pour terminer avec cette question, une fois encore. La vie, je définis la vie, valeur infinie d'énergie. La valeur infinie d'énergie n'a jamais eu son existence encore. C'est le travail que je fais qui va permettre la vie, La vie, on ne peut pas entrer dans l'énergie et puis sortir, on peut interrompre l'énergie. L'énergie est. L'énergie est. Cette énergie qui est doit exister pour toujours. L'énergie ne vieillit pas. L'énergie ne se dégrade pas. L'énergie ne se perd pas. L'énergie est renouvelable. C'est ça qu'on appelle l'énergie, c'est renouvelable. C'est renouvelable, c'est renouvelable, c'est renouvelable. Ça ne peut pas s'interrompre. C'est ça la vie. Et c'est ça, à ça que je suis. Et lorsque tous les 4 facultés sont réunies, tu es dans l'existence. C'est tout. Alors, M. Paul Mousseau, est-ce qu'on peut vous inviter dans des lieux, dans des villages pour des conférences et autres? Est-ce que cela est possible? Ce n'est plus possible. Oui, oui. Non, ce n'est plus possible. Pourquoi ce n'est plus possible? Ce n'est plus un débat pour moi. Je ne veux plus faire des débats. Pourquoi je ne veux plus faire des débats? Parce que j'ai fini mon travail. Je suis en train d'observer pour déclencher le système. Voilà. Donc, je ne peux pas entrer dans la distraction. Aller dans les VOB, aller faire des conférences, hein, c'est la distraction. Ça peut te faire perdre le temps. Ok? Parce que les hommes sont abrutis. Tu sais, quelqu'un qui est déjà chargé et surchargé, tu ne peux pas le décharger. Parce qu'il est déjà chargé. Le mensonge a fait de lui menteur. Voilà pourquoi tous les hommes sont des menteurs. À cause du mensonge qu'ils ont consommé, ils sont devenus... Parce que c'est ce que tu manges, c'est ce qui te fait. Tu as mangé quelle nourriture? La nourriture que tu as mangée, c'est ça qui te présente, c'est ça qui te manifeste, qui manifeste en toi. Donc le mensonge a été donné aux hommes dès leur allaitement maternel. Hein? Excusez-moi, l'allaitement maternel a été le mensonge. Donc ils se sont nourris du mensonge. Et le mensonge a subsisté en eux et ils sont devenus tous des menteurs. Voilà pourquoi quand quelqu'un ment, il ne se sent pas gêné. Donc en réalité, tous les hommes sont des menteurs. Les mythomanes. Animaux. Donc l'éducation est le mensonge. L'école est le mensonge. Le travail est le mensonge. L'argent est le mensonge. Vous voyez? Donc tout est mensonge. Il n'y a pas la réalité. Ok. Merci à vous, donc, auditeurs et auditrices. Nous recevons ce soir dans l'émission correspondante Paul Mousseau, l'être suprême, pour parler de la vie.
la valeur infinie de l'énergie, ou si vous voulez, de l'être. Merci. On se retrouve